Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 3 mai 2022. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver en cette semaine de réserve fédérale des États-Unis. Le marché attend deux hausses de taux d'un seul coup. Deux hausses de taux d'un seul coup. Mercredi à 20 heures. La réunion commence aujourd'hui. Jérôme Powell, son président, délivre la décision mercredi à 20 heures. Deux hausses de taux d'intérêt dans un cycle haussier des taux d'intérêt qui crée de la volatilité sur les actifs risqués. À cela s'ajoute cette semaine, vendredi, le rapport NFP aux États-Unis, alors que les États-Unis atteignent le plein emploi, en tout cas retour au niveau d'avant la crise sanitaire, cela fait partie des éléments de restriction monétaire. Et dans ce contexte, Wall Street, les grands indices boursiers américains s'accrochent comme ils peuvent à deux bras à la paroi de leur plus bas annuel. La 2022 bottom line, si vous voulez, les plus bas de l'année, les niveaux qui correspondent précisément au point bas de la session du 24 février dernier, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, Wall Street est à la croisée des chemins techniques entre soit une correction intermédiaire des oscillations qui se poursuivent, ou un bear market de type 2007-2008. L'impact sur le marché crypto sera décisif, car le marché crypto dans son ensemble se situe dans la partie basse d'une compression chartiste que l'on voit bien sur Bitcoin, que l'on voit bien sur Ethereum, que l'on voit bien sur le BNB et encore un certain nombre de tokens, des compressions chartistes en biseau descendant qui atteignent leur extrême limite. La décision sera faite cette semaine avec la Fed. Invalider une pattern qui, dans les ouvrages chartistes, appartient à la catégorie des figures haussières. Je vais tout vous montrer dans un instant. C'est derrière le contre-pied baissier, c'est ce que j'appelle l'ultime frayeur. Mais il est encore temps de valider le retournement haussier. Simplement, c'est pas bien compliqué finalement, en proposant une seule séance, une seule de rupture haussière. Ce que le marché se refuse à faire, ce que le marché nous refuse depuis 3 mois. En même temps, il nous le refuse. Regardez le contexte. Et il ne propose pas non plus l'option inverse, ce qui est déjà en soi, chaque jour, un miracle technique. Mais ce miracle technique a bien duré. Avec la Fed et ses deux hausses de taux attendues mercredi, c'est la semaine du choix. Alors, je vais illustrer un peu le propos en montrant des illustrations pour l'ensemble de ces éléments. C'est parti. Alors j'espère au passage que vous avez toutes et tous commandé votre livre. Il n'est pas bien cher en plus et surtout il a un contenu de haute qualité qui est réalisé par les équipes des spécialistes des fondamentaux crypto-blockchain de Cryptost. Ce que vous avez sous les yeux, chers amis, c'est les anticipations du marché concernant la Fed. Ce mercredi 4 mai, le marché anticipe à 98,7%. Le marché anticipe à 98,7% deux hausses de taux d'un coup de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire passer de l'intervalle 25-60 points de base à l'intervalle 75-100 points de base, c'est-à-dire 0,75%, 1%. Le risque d'une telle décision monétaire qui est quasiment acquise est de voir les taux d'intérêt à long terme. Vous avez sous les yeux le taux d'intérêt à 10 ans et à 30 ans aux États-Unis, juxtaposé depuis 40 ans. Le risque est de quitter par le haut. Le marché est en train de tenter de le faire. Un trend de baissier en place depuis le milieu des années 80. Jamais le marché action ne tolérerait ça. Lui qui est, plus que jamais, au bord du gouffre technique. À droite, le contrat futur S&P 500 données journalières, qui est revenu au niveau qui, depuis la semaine dernière, j'en parlais déjà, défend le point bas de la séance observée précisément du 24 février 2022, qui est le jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, l'opération spéciale. Ce point bas est travaillé, et hier, il a encore été défendu. En séance, il cédait. La bougie d'hier montre une défense en clôture. C'est le même topo sur le Nasdaq Composite. C'est le même topo sur le Nasdaq 100. La
bottom line de 2022. Le marché crypto est suspendu au choix que fera Wall Street avec la Fed mercredi qui va monter ses taux d'un coup de 2 fois et en plus les anticipations pour les réunions les prochaines dans l'année sont aussi de 2 hausses de taux d'un coup, c'est-à-dire 50 points de base d'une seule traite. Ce qui est archi agressif. Alors pourquoi ? Il y a l'inflation qui est une réalité sur l'énergie, sur les biens, sur les services, sur les produits alimentaires. Il y a autre chose. Ce vendredi sera publié aux États-Unis le rapport NFP pour Non-Farm Payrolls. Bon, concrètement, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Pourquoi la Fed s'inquiète de cela ? Parce que le marché du travail américain est revenu à son niveau d'avant-crise. Vous avez là son niveau, vous avez le pourcentage, le taux de chômage en pourcentage de la population active. Dernièrement de 3,60, les anticipations pour vendredi sont de 3,50, c'est-à-dire exactement le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. En clair, la Fed a un mandat pour lutter contre l'inflation et un marché du travail qui s'enflammerait. Eh bien, elle a les raisons de remonter les taux agressivement. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, mais en même temps, le marché action fait ce qu'il peut pour résister à sa tentation de décrocher. Wall Street, je vous rappelle, est soumis à un choix entre une énorme épaule tête-épaule de moyen long terme, engageant 20% de baisse de plus. Dans un tel cas de figure, le marché crypto entrera dans l'ultime frayeur. Ou de tenir envers et contre tout ce qu'il a encore essayé de faire hier. Que fera-t-il aujourd'hui et surtout que fera-t-il demain ? Eh bien, nous aurons enfin notre réponse à ce qu'essaye de faire le marché crypto depuis quelques semaines. Je vais sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à me suivre au passage, si mon travail ci et là vous intéresse. J'ai proposé ce graphique. Nous aurons enfin, il manquait l'accord. Eh bien, la réponse entre le scénario qui verrait l'ultime frayeur ou le bull run. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières du contrat futur Bitcoin. Là, la pattern de l'été dernier précédait la divergence et la rupture haussière. Il faut 3 éléments. Une pattern, une divergence, un signal. Et ça repart. À l'automne, une pattern, une divergence et un signal. Ça repart. En novembre, une pattern, un double top, une divergence et un signal. Ça repart. Et là, nous avons quelque chose que les analystes techniques n'arrivent pas à définir, mais dans cet indéfini, nous avons quelque chose qui commence à ressembler à un biseau descendant et une divergence, mais il n'y a pas de signal. Le vrai risque est d'en sortir par le bas. Ça décuplerait l'action baissière. C'est 25 000 $ garantis. C'est-à-dire le comblement d'un ancien gap baissier remontant à fin 2020. À l'époque, c'était les tweets d'Elon Musk qui permettaient de sortir par le haut. Je me souviens notamment de cette séance du 5 février. C'était du 120% Elon Musk. Alors, comprenez bien que nous sommes là au bout du bout de la pattern. Vous avez sous les yeux en temps réel le contrat futur Bitcoin. En bas du canal. Oui, alors, je positionne ici ce qui pourrait être une divergence, mais c'est promis, je vous avais promis d'arrêter avec mes divergences. D'ailleurs, une divergence en l'état n'implique pas forcément un renversement haussier, mais simplement un changement de dynamique. On le voit bien, le ralentissement. Ça vient suggérer l'importance du point, et c'est tout. Ce qui compte à la fin, c'est l'action des prix, le signal. Ici, un signal, ici, un signal, et derrière, on sait ce qui se passe. Il n'y a pas de signal, il n'y a rien depuis le début de l'année. Il n'y a que des séances non significatives au sein d'un range légèrement ascendant. Prenez en intraday le Bitcoin Index ici en bougie japonaise 4 heures. Qui voit ici une figure chartiste ? Alors, biseau, certains voient des diamants, je vois rien.
Je vois une compression informe. Mais je vois ici le bas du canal. J'y ajoute le système Ishimoku. Nous sommes comprimés entre le bas du canal et l'association Kijun-sen nuage. Cet intervalle très étroit, entre 37 et 39,5, 40, on en sort. Je vous garantis que jeudi matin, on en est sorti. Enfin, en tout cas, la probabilité est forte. La compression est identique sur le contrat futur Ethereum. La voici. Le piso descendant, c'est la même chose. Le bas du canal. C'est le point commun entre les majeurs. Un bas de canal haussier, en place depuis le début de l'année, et en son sein, une quatrième vague qui prend la forme d'une structure en biseau descendant qui, dans les ouvrages chartistes, fait partie des figures de résolution haussière. Encore faut-il en donner un signal de résolution, c'est-à-dire de sortie. Ce n'est pas le cas pour le moment. J'observais les données de volume, ici la courbe de l'Open Interest à la bourse de Chicago, sur les contrats futurs BTC, on est revenu tout en bas. L'engagement est revenu tout en bas, il y a une forme de lassitude. Cette lassitude prendra fin ou se décuplera avec la Fed. Après, bon, ensuite c'est un avis personnel, chacun fera comme il l'entend, mais dans le cadre d'un scénario de l'ultime frayeur, c'est-à-dire un retour assez brutal vers 25 000 $, l'autre question c'est est-ce une opportunité d'achat de moyen long terme? Alors moi, à votre avis, si je devais partager mon humble avis sur cette question, je viens de penser très fort à la réponse, je pense que vous la connaissez. Mais ce n'est que mon humble avis. Et chacun doit garder son recul, son esprit critique. Et surtout, moi j'ai un biais. Donc, très important mais je suis certain que c'est le cas, de prendre beaucoup de distance avec ce que je partage ici. En tout cas, nous sommes revenus en termes d'engagement sur les contrats produits dérivés, ici les contrats futurs, à la case départ. La case départ du début d'année. On demande déjà beaucoup à la haute finance. Elle aurait dû réserver un traitement bien différent au marché crypto. Elle ne l'a pas fait. Toujours en termes de produits dérivés, vous avez ici l'open interest, cette fois-ci sur les contrats d'options Bitcoin. Je prends toutes les échéances de l'année, celle qui réunit le plus d'open interest, c'est-à-dire de contrats créés, c'est l'échéance du 24 juin. J'affiche ici en détail l'échéance du 24 juin, et l'on constate effectivement un put-call ratio plutôt boule, un max pine price qui tend à dire que nous serons toujours aux 40 000 $ d'ici 24 juin. Mais lorsque je regarde la répartition du volume de l'open interest sur les différents prix d'exercice des options, call notamment, cela définit toujours l'intervalle 40-60. Il y a quand même une majorité qui envisage d'ici juin un retour dans le haut du trading range. Mais est-ce que cela passe par d'abord l'ultime frayeur? Ça reste possible dans tous les cas de figure. Donc cette compression sur l'Ethereum est identique à celle du Bitcoin, est parfaitement identique à celle proposée par le BNB, le Binance Coin, où vous avez depuis, et en dépit du contexte, la préservation d'une ligne de tendance haussière moyen-long terme qui est en place depuis le point bas du printemps dernier. 1 point, 2 points, c'est tracé, quand j'ai tracé c'était en mode aimant, 1 point, 2 points, elle est tracée. Je double-clique, et pour faire ça proprement, 1 point, 2 points, je prolonge. Je ne sais pas aussi là par quelle action divine le marché n'a pas déjà brisé ce seuil, mais il ne l'a pas brisé. Et nous sommes en train de revenir dans la partie basse, et j'observe, comme sur BTC et Ethereum, ce type de compression biseau descendant. Donc là aussi, il y a une forme d'homogénéité maintenant dans la configuration de chartiste des tokens majeurs. Matic, c'est autre chose, c'est la quatrième, et je prends les choses dans l'ordre. L'horizon de temps, le moyen long terme, je passe en bougie japonaise hebdomadaire et en échelle logarithmique. Alors, ça se complique sur cet horizon de temps. Le marché ayant fait globalement ces 5 vagues, avec un double top potentiel à 2,87. Mais, actuellement, réaction à proximité des 1 $, et pas anodin, s'oppose
un trading range entre 1 et 3 et la cassure des 1 nous ramenant en direction des 0,60 minimum. Alors, après avoir fait ces 5 temps de hausse, le marché fait une correction pour le moment en 3 temps, c'est celle que nous allons relever. Sur cet horizon de temps, rien n'indique que la baisse est terminée, hormis une éventuelle divergence haussière d'histogramme de MACD, mais bon, ça reste faible. La question est, faut-il acheter les 1 ? C'est un chiffre rond. Je repasse en données journalières. C'est un chiffre rond. C'est un chiffre qui correspond aussi, si j'analyse avec les extensions de Fibo, la correction en 3 temps, les traits abaissés, première jambe, une deuxième, une troisième, à 0,618 d'extension. C'est le nombre d'or moins 1. Le support des 1$ est ici, c'est le chiffre rond, le vrai support chartiste en mèche basse est à 0,9916. Bon. Alors, ça joue plutôt en faveur d'un rebond. Notez le RSI journalier qui est en train de sortir par le haut de la zone de survente après y être entré. En l'état, c'est un vrai signal d'achat. Lorsqu'on sort par le bas des zones extrêmes, c'est un vrai signal d'intervention. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Maintenant, je peux prendre aussi l'objectif théorique de cette sortie par le bas de triangle, dont l'amplitude totale partait des 2$ jusqu'au 1,30 et de 0,70. Eh bien ça tend à suggérer au contraire que nous irions d'abord chercher les 0,60 avant de repartir. C'est le risque. C'est un chiffre rond. Le marché doit faire un choix entre faire un renversement haussier sur 1 ou faire l'ultime frayeur, car tous les tokens sont soumis à cette alternative, et je pense que la réponse vient avec la Fed. En tout cas, c'est partout cette question que nous nous posons. Pour retourner une telle phase de baisse, il faut une pattern. Là, on commence à peine à se stabiliser. Il peut même y avoir un rebond technique à 1,30, un simplement pullback, et ensuite aller chercher 0,66. Bon, c'est donc compliqué. En plus, nous avons au-dessus de la tête un Death Cross, ça, depuis le Golden Cross ici. Il faudrait quelque chose d'assez conséquent pour retourner à la hausse. Alors, dernière option possible qui serait celle d'un très large canal, et ce très large canal aussi nous ramènerait dans le scénario de l'ultime frayeur. Voilà les faits précis. Donc pour le moment, le petit rebond technique à proximité des 1 porte bien son nom, un rebond technique, mais nous ne pouvons pas lui donner davantage d'implications pour le moyen long terme au stade actuel. Voilà, merci d'avoir écouté ce Cryptos Technical Briefing, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine, merci.